Fariduddin Attar, le livre de l'épreuve, chapitre 7e. Le pèlerin, le cœur défaillant, arriva devant le trône. La terre sous ses pas de sang était devenue boue. Devant le trône interdit, il se tint immobile, droit tel un siège. Il dit : ô toi à qui la voûte sertie de joyaux appartient, des myriades de coupoles tournent autour de toi. Toutes les perles de la sphère sont contenues dans ton livre. Le soleil joyeux brille sur tes 12 stations. Par toi la sphère céleste est le lieu du zodiaque. Par toi s'effectue le lever et le coucher des astres. Dans l'univers, s'il est des étoiles fixes et lumineuses, toutes à ton seuil sont rangées pour te servir. Jour et nuit, tu contrôles les signes du zodiaque. Pourtant, tu ne cesses pas un instant d'être en quête. Les constellations, ces phalènes d'or, t'appartiennent. Toute quête dans l'univers s'origine à toi. Si le monde est fixé sur un axe, ton univers est pourvu de 2 axes apparents. L'étendue de la terre et des cieux dépend de toi. Tu es l'étendue absolue, la hauteur aussi. Ayat al-Kursi, le verset sur le trône, a été inspiré pour toi. Il suffit comme preuve de ta majesté. Toi qui occupes pareil rang, toi qui détiens cette fortune, cette vérité, cette pureté, cette autorité, tu peux, malgré mon cœur brisé, me conduire vers le but. À ces mots, le trône fut ébranlé. On aurait dit que du glorieux empire il se détachait. Il répondit : partout j'ai cherché la voie, mais je suis trône, et de ce fait suis attaché ici. Depuis que j'ai en mémoire ce verset, Ayat al-Kursi, le récitant, je tiens la tête levée vers l'empyrée. Il me faut parcourir une route longue de 1000 années pour que mes jours me portent à ce lieu. Une fois arrivé à la place à moi assignée, je reprends le chemin de la quête. Je vais d'une extrémité à l'autre et reviens, telle la balle, de toit en toit, de porte en porte. À chaque instant, comme la boule au jeu du mail, je suis frappée. Je ne sais quand m'arrivera le parfum de l'aimer. Celui qui de ce mystère n'a pas le moindre soupçon, comment guiderait-il autrui ? Le pèlerin se présenta devant le sage, guide parmi les hommes, et lui exposa tout entier son état. Le sage lui dit : l'essence du trône est l'immensité. Le ciel par lui est abaissé et élevé. De bas en haut, il est le joyau invisible qui dispense la lumière aux 7 sphères. Chaque astre est une perle en quête, qui pas un instant, ni jour ni nuit, n'a de repos. Il court inlassable, mu par la joie de sa présence, entraînant les cieux à sa suite. Celui qui sans cesse est pris à cette exultation reçoit à chaque instant une joie nouvelle. La royauté vraie s'acquiert par le goût du sens caché, non au prix d'une stérile bigoterie. Si tel le trône, il te faut la hauteur, renonce au règne de l'impiété. Le royaume terrestre serait-il suprême si l'on en cherche les fondements, ceux-ci s'avèrent du vent. Harun el-Rachid était en route. C'était l'été et l'eau manquait. La soif se fit intense que dans la chaleur et la fièvre, les yeux n'avaient plus de larmes. Un homme pieux lui posa cette question. Ô roi de l'univers, cette soif qui pour l'heure t'accapare et sur ton cœur fait ravage, si 10 jours par exemple elle venait à durer, te proposerait-on une mesure d'eau en chemin contre la moitié de ton royaume? Pourrais-tu résister à cette offre? Dis-moi franchement, le pourrais-tu ? Le roi répondit : je donnerais aussitôt la moitié de mon royaume pour être ranimé à l'eau bienfaisante. Si cette eau, reprit l'homme, en toi ne trouvait pas d'issue, et si le médecin exigeait l'autre moitié de ton royaume pour la faire évacuer,
Donnerais-tu volontiers cette autre moitié? Dis-moi franchement, y renoncerais-tu de bon gré? Contre ces 1000 tiraillements que j'éprouve, dit le roi, mes biens en comparaison ne sont rien, absolument rien. Je renoncerai, dis-je, à royaume et sujet pour être délivré de ce tourment. Alors, rétorqua l'homme, ce royaume que pour écarter le supplice tu échangerais contre une mesure d'eau, en vain ne t'y attache pas. De quelques gorgées d'eau en vain ne te gausse pas. Pour un royaume qui ne te coûte qu'une mesure d'eau, pourquoi ton cœur tremble-t-il autant? Cherche le royaume futur, car il est toujours vert. Un atome de celui-là vaut 100 univers. Pratique la justice tant que tu es ici-bas afin d'obtenir un atome de ce royaume-là. Il serait injuste qu'à l'abri de l'épreuve tu sèmes le feu dans chaque foyer. Si comme toi-même toujours tu traites tes sujets, de ton royaume tu seras le roi juste et parfait. Anushirvan, auprès d'une ruine, aperçut un fou, le visage enfoui dans la poudre du chemin. L'homme, à force de pleurer, était devenu comme le roseau. Il était hors de lui, insoucieux de toutes les coutumes du monde et de ses lois. Il gisait au milieu du chemin, une cruche d'eau à son côté, un tronçon de briques sèche sous la tête. Ashirvan se pencha et fut ému devant pareil dénuement. Alors le fou, de ferveur et passion, s'écria: « C'est donc toi, Ashurvan le juste? Ainsi partout me désigne-t-on, répondit l'homme. Répondit le roi. Remplis la bouche de poussière à tous ceux qui te nomment de la sorte, dit l'homme, afin qu'ils ne répandent plus ce mensonge. De ta belle justice, je ne vois pas l'éclat. Est-ce justice que moi, 30 années complètes, je sois maintenu parmi ces ruines? Je tire ma subsistance de la feuille des plantes, mon oreiller est cette brique et ma couche la terre. Tantôt je brûle des pieds à la tête sous le soleil, tantôt je gèle sous la neige et la glace. Tantôt je moisis sous la pluie, tantôt, enfin, je perds la tête. Tantôt je suis frappé par ma propre démence. Tantôt je suis saturé tout entier de moi-même. Je suis tel que je dis. Vois et juge par toi-même. Toi, la nuit, tu reposes sur un lit d'or, entouré de 100 beautés aux poitrines d'argent. Aux deux extrémités des flambeaux sont placés, dans une coupe est préparé un sirop de rose. Les horizons sont tous rangés à tes ordres. Tu n'as pas, comme moi, aux entrailles, cette torture pour une bouchée de pain. Toi, de la sorte comblé, moi, à ce point dépourvu. Et ainsi tu prétends être juste? Vois mon sort et le tien. Pareille justice, où donc a-t-elle cours? Non, tu n'as rien à voir avec la justice. Un damné vaut plus que 1000 justes comme toi. Si tu es juste et victorieux, comme moi dans l'épreuve, passe un jour et une nuit. Si de ce tourment, cette indigence, cette affliction, tu viens à chef, alors tu es le roi juste. Autrement, n'affiche pas une telle fierté. Combien de fois devrais-je te dire « Éloigne-toi, va-t'en d'ici ». À ces paroles, Arishvan versa des larmes abondantes comme la pluie. Il ordonna qu'on s'occupât du malheureux et ne le laissa manquer de rien. Mais le fou resta sur place et refusa les offres du roi, disant « Ne troublez pas mon cœur éperdu. N'essayez pas de revenir sur le passé, cet endroit désolé est le lieu de ma mort. Il ne convient pas que j'aille ailleurs. » Il parla ainsi et cacha son visage, jusqu'à ce que les envoyés du roi se furent retirés. Juste est celui qui, dans le royaume d'ici-bas, répand la justice à son propre insu. Il n'est à ses yeux de grand ni de petit. Toujours comme lui-même il traite autrui. Si d'une fourmi il se propose de prendre soin, en 4 il se met pour elle. Un jour, le prince fortuné donna au malheureux Bol quelque nourriture. Bol jeta tout entière celle-ci au chien. Quelqu'un lui dit « Jamais personne ne s'est conduit de la sorte. D'un pareil souverain n'es-tu pas averti? Un tel affront est une faute.
L'affaire de l'impudent jamais n'aboutit. Tais-toi, vieille carcasse, répondit Bol. Si les chiens apprenaient que cette nourriture venait du prince, ils ne s'abaisseraient pas jusqu'à terre pour la ramasser. Dieu sait pourtant s'ils mangent volontiers le pain de l'infamie. Un jour, à l'improviste, Sandjar se rendit chez un anachorète et lui dit « Donne-moi un avertissement en guise de viatique. » « Écoute ces paroles, répondit le shir. Puisque Dieu t'a fait berger, ne fais pas le loup. Tu bouleverses la vie de tout un peuple afin de poser sur ta tête une couronne d'or. À 100 reprises, tu verses le sang des créatures afin d'absorber une bouchée impure. Tu glanes dans la ruelle des mendiants et ta pauvreté l'emporte sur la leur. Un vieillard, ayant trouvé un dirham d'argent noirci, se dit « Ramassons toujours cette pièce. À plus nécessiteux que nous, aussitôt nous la donnerons. » Il observa longtemps de tous côtés. Il ne vit personne de plus nécessiteux que lui, que le roi. D'aventure, c'était à la cour jour d'audience. Le roi était occupé à régler les affaires. Le vieillard se présenta et déposa devant lui le dirham. De colère, le roi s'écria « Effronté, qu'ai-je besoin de ceci ?»« Sire, répondit le vieillard, ne t'emporte pas. Voici que sur personne de plus nécessiteux que toi mon regard à travers le monde ne s'est posé. Il n'y a pas une mosquée, pas un bazar où pour toi on ne réclame de l'argent. À chaque instant, une part est prélevée pour toi, et toi, à chaque souffle, tu dévores autre chose. Il n'est pas de seuil où tu ne viennes mendier afin quelque temps de régner. Ressaisis-toi. Ton cœur est-il de pierre? De cette réputation n'éprouves-tu pas l'infamie? Maître Akafi, preuve de la foi, dit à Sandjar. Ô prince des croyants, il me faut te remettre l'aumône légale, car tu es le derviche de ce temps. Si or et possession aujourd'hui sont entre tes mains, tout cela appartient au peuple. Sur lui tu as prélevé toutes ses richesses, il te revient donc d'en être le gardien. Puisque rien n'est à toi de toute cette gloire, quel profit tires-tu? Tu as beau avoir plus que quiconque, je ne connais personne de plus pauvre que toi. Le prince de la foi, Mahmoud, sultan de l'univers, avait un maître à l'esprit subtil. Celui-ci avait pour nom Sadid Amberi. Ô merveille, de camphre était sa chevelure. Le roi un jour lui récita le verset « Tu honores qui tu veux et abaisses qui tu veux » et dit « Explique-moi le sens de ce verset, révèle-en-moi le secret. » Le sage répondit « On dirait, ami cher, ce verset insufflé pour toi et moi. Mon lot est l'élévation, le tien est l'abaissement. Tu te contentes d'un rien et moi, rien ne me satisfait. Je possède une jarre et une natte et me trouve affranchi de la pompe et de l'ostentation. Tant qu'au monde il me restera un souffle, cette natte et cette jarre me suffiront amplement. Vois tes possessions, ce royaume, ces éléphants, cette armée innombrable. Tu possèdes tout cela et pourtant tu n'as cesse d'acquérir davantage. Ta convoitise n'a pas de limite. Moi je les tiens et de ce fait suis libéré de tout. Toi tu possèdes tout et de faiblesse réclame encore. Ainsi de l'aimer me vient la grandeur. Toi celle-ci tu n'as aucune part. Hélas, tu as renoncé à la félicité et cette tienne détresse tu la nommes grandeur. Tu portes sur tes épaules le fardeau des 7 climats. Ton intention est de saigner le monde pour un instant t'asseoir nonchalant sur le trône. Prends garde, il ne te sera pas servi à boire une seconde fois. Un jour, Bol, ivre, alla à la cour d'El-Larn et s'assit sur le trône à la place du roi. Les gardes aussitôt le frappèrent à coups de bâton et de pierre, tant que de son corps meurtri le sang gicla.
Comme de la sorte il était bâtonné, il cria à l'intention d'Elaroun. « Ô roi de l'univers, voici un instant à peine que sur ce trône je suis assis. Sous l'effet des coups, vois combien je suis meurtri. Toi qui là toute une vie restes à régner, ne crains-tu pas d'avoir l'un après l'autre tous les os brisés? Un instant j'ai subi ce qui me revenait. Malheur à toi pour ce qui t'attend. »